Bonjour, famille culée. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons une bombe historique au Barcelona. Mais avant cela, nous devons parler de certains sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier. Accrochez-vous bien à votre chaise, car la machine à rumeurs du football européen ne s'arrête pas et aujourd'hui, elle nous apporte une nouvelle de celles qui font que le café du matin nous reste en travers de la gorge. Il se murmure avec insistance dans les couloirs les plus secrets du marché des transferts que Cristian Cuti Romero, ce mur infranchissable de Tottenham et pièce maîtresse de la glorieuse équipe d'Argentine, a donné des ordres clairs et concis à ses représentants pour qu'ils explorent avec urgence et détermination son transfert au Football Club Barcelona. Ainsi, sans anesthésie, la nouvelle a été lancée aux quatre vents par le toujours bien informé journaliste Fabrizio Romano, dont la source en ces matières est généralement aussi sur qu'un but au penalty. Romano assure que malgré la féroce compétition qui s'est déclenchée pour le défenseur combatif, le club Blaugrana, notre cher Barcelona, se trouve à ce moment précis en pole position, menant la course pour obtenir ses services. Une telle nouvelle, bien sûr, ne pouvait pas passer inaperçue dans l'univers culé. Elle a immédiatement enflammé un débat passionné, un feu croisé d'opinions qui brûle dans chaque recoin, des réseaux sociaux aux discussions les plus improvisées à la porte de la boulangerie. Et la discussion, ce qui est curieux et significatif, ne tourne pas tant autour du niveau indéniable du footballeur que personne dans son bon sens n'oserait remettre en question. Le Cuti est un champion du monde, un joueur expérimenté et une présence imposante. La véritable friction, la véritable faille dans l'opinion publique culée réside dans ce que représente son profil, dans ce que son arrivée pourrait impliquer, pour le meilleur ou pour le pire, dans la toile complexe et délicate de notre projet sportif actuel. Parce qu'ici, au Barcelona, un transfert n'est pas seulement un nom qui s'ajoute à une équipe. C'est une déclaration d'intention, une pierre de plus dans la construction d'un édifice qui a une identité non négociable. Dès le premier instant où cette nouvelle a été révélée, les réactions ont été, comme prévu, mitigées. D'une part, il est absolument indéniable que Cristian Romero est un défenseur établi. Il possède une vaste expérience dans l'une des ligues les plus exigeantes et brutales de la planète, la Premier League, où chaque week-end est une bataille sans merci. De plus, il a démontré sa hiérarchie et son leadership avec le maillot albi-céleste, où il a été un pilier fondamental pour conquérir les titres les plus convoités. Son style de jeu est combatif, non exempt d'une férocité louable, avec une capacité innée à anticiper les duels individuels qui frôlent le surnaturel. Sa puissance dans les ballons divisés est une qualité qui lui permet de s'imposer dans les surfaces et son caractère fort dans la zone défensive lui confère une présence intimidante qui inspire le respect tant en Angleterre que sur la scène internationale. Il n'est donc pas surprenant que plusieurs des équipes les plus puissantes d'Europe soient à ses trousses et que son nom figure comme une priorité absolue sur plus d'une liste de transferts. Il est le prototype du défenseur central dont rêvent de nombreux entraîneurs pour blinder leur défense. Cependant, c'est là que les choses se compliquent pour le barcelonisme. Le fait que ce soit le joueur lui-même qui, avec détermination et sans détour, ait instruit son entourage pour chercher un rapprochement direct avec le Barcelona oblige à une réflexion profonde, presque existentielle pour notre club. Parce que lorsqu'un footballeur de son calibre lève la main et déclare ouvertement qu'il veut venir porter notre maillot sacré, cela ne peut, en aucun cas, passer inaperçu. C'est un geste de volonté, un signe d'intérêt qui, en principe, pourrait être flatteur. La première chose, la plus fondamentale que nous devons nous demander en tant que barcelonistes est de savoir si Cristian Romero s'intègre réellement, non seulement par sa qualité, mais aussi par son profil, au type de footballeur dont notre équipe a impérativement besoin. Parce que dans ce club, et c'est quelque chose que nous devons répéter jusqu'à plus soif, il ne s'agit pas seulement d'avoir une qualité indiscutable ou une expérience éprouvée. Ici, l'exigence va bien au-delà du purement technique. Il est exigé de comprendre le jeu avec une sensibilité tactique qui permet d'interpréter chaque phase du match. Il est exigé de savoir coexister avec la pression constante de devoir construire le jeu depuis l'arrière, d'être les premiers maillons de la chaîne de création et de ne pas se limiter, en aucun cas, à dégager les ballons désespérément ou à jouer la possession. Il est exigé de la sérénité, une intelligence positionnelle qui permet d'anticiper les actions avant qu'elles ne se développent. Surtout un caractère qui soit en accord avec les valeurs intrinsèques de notre blason. Et c'est précisément à ce point, dans la compatibilité avec l'identité footballistique que le Barcelona tente de préserver avec acharnement et en même temps de récupérer avec un effort titanesque, que les doutes les plus profonds et persistants apparaissent. Pour toutes ces raisons, au-delà de l'intérêt que peut susciter le nom de Cristian Romero, le plus sensé, le plus cohérent et le plus intelligent pour l'avenir du Barcelona serait de regarder ailleurs, de remercier le geste, la disposition, le désir si veulement exprimé de porter le maillot Blaugrana, mais de maintenir le cap que nous nous sommes fixés. Car tout celui qui veut venir au Barcelona, aussi insistant soit-il,
ne doit pas venir. Il ne s'agit pas d'ouvrir les portes à tous ceux qui frappent, aussi célèbres soient-ils, car le Barça n'est pas un club auquel on accède par insistance ou par caprice, mais par appartenance. Et cette appartenance doit être démontrée par des actes concrets, par un profil footballistique qui s'adapte comme un gant à notre façon de jouer, par un comportement exemplaire sur un dehors du terrain et par une véritable et profonde compréhension de ce que signifie jouer dans ce temple du football. Et toi, culé, qui me lis et qui ressens ce club au plus profond de ton être, que penses-tu de tout cela? Penses-tu que Cristian Romero s'intègre malgré tout ce qui se dit dans le style de jeu du Barcelona? Serais-tu prêt à accepter son arrivée seulement pour son prestige international, pour son intensité démesurée sur le terrain, pour sa condition de champion du monde? Ou préfères-tu, comme moi, que le club maintienne une ligne claire, ferme et cohérente avec sa philosophie de toujours, même si cela signifie perdre un nom médiatique? Le débat est ouvert et il est nécessaire que nous l'ayons, que nous le vivions avec passion et avec des arguments, mais la conviction, la mienne en tout cas, doit rester inébranlable. Pas par la renommée, pas par l'insistance, mais par une intégration parfaite dans un projet qui doit regarder vers l'avenir avec une clarté méridionale, avec un courage non négociable, surtout avec une fidélité absolue à ses principes et à sa façon de comprendre le football. Parce que le Barcelona est plus qu'un club et cela se démontre dans chaque choix, dans chaque transfert, dans chaque pas que nous faisons vers la grandeur. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour le club. Mon Dieu, culé, accrochez-vous bien car dans l'univers du Barcelona, il n'y a jamais un jour de calme. Quand on pense avoir tout vu, que plus rien ne peut nous surprendre dans notre club béni, une nouvelle arrive qui vous laisse l'âme en suspens et le cœur divisé. La rumeur, la goutte qui fait déborder le vase de la patience culée, ne vient pas de n'importe où. Elle vient, selon ce qu'on raconte, des couloirs du Camp Nou et des ragots de la presse, directement de l'entourage de Marco Asensio. Oui, vous avez bien entendu, Marco Asensio, le même qui jusqu'à il y a peu était un symbole de l'autre côté, un joueur qui incarnait cette rivalité qui nous définit, cette piqûre saine, parfois moins, qui donne du goût au football. Il s'avère que ce monsieur, maintenant en terre parisienne, où il semble que son éclat se soit dilué comme un sucre dans la Seine, aurait tiré les ficelles avec ses représentants pour offrir ses services, pour demander à grands cris une opportunité dans le club de nos amours, le Football Club Barcelona. On se frotte les yeux, on n'en croit pas ses oreilles. Asensio, qui au Parc des Princes n'a pas trouvé la régularité ni le protagonisme qu'il attendait peut-être, avec une présence plutôt testimoniale dans les grands matchs, cherche une issue et parmi toutes les options, parmi toutes les destinations possibles pour un joueur de sa supposée qualité et expérience, le Barcelona. Le Villarreal, selon la rumeur, le veut dans sa liste de souhaits pour la prochaine saison, cherchant en lui cette étincelle pour la Ligue des Champions. Cette qualité éprouvée qui, dit-on, lui est en excès. Le club de Castellón, une équipe digne et ambitieuse, le voit comme un transfert vedette, une incorporation de luxe pour élever le niveau. Ils le veulent pour faire un saut de qualité dans le tournoi continental, pour rivaliser avec des garanties contre les grands d'Europe. Et le joueur, apparemment, ne voit pas cette option d'un mauvais œil, celle de revenir en Liga espagnole, dans un environnement qu'il connaît, dans une équipe où il pourrait peut-être être cette figure clé qu'il désire tant. Il veut retrouver le protagonisme, relancer sa carrière et le sous-marin jaune lui offre ce tremplin. Mais revenons à notre sujet, culé. Parce que le regard de ce modeste serviteur et de tout amateur avec du sang bleu grenat ne peut se détourner de l'épicentre de notre univers, le Barcelona. Quand j'ai entendu parler d'Asensio et de son supposé intérêt à porter notre maillot, j'ai senti un frisson et pas précisément un frisson d'émotion. Ici, au Barcelona, nous avons une façon particulière de comprendre le football, une philosophie qui va au-delà de la simple habileté avec le ballon. C'est un sentiment, une identité forgée dans le vivier, dans le travail, dans l'amour inconditionnel pour les couleurs. Et soyons sincères, la trajectoire d'Asensio ne correspond pas, selon mon humble mais ferme opinion, à cette identité. Ne nous trompons pas, culé. La mémoire est fragile dans le football moderne, mais l'essence ne l'est pas. Nous pourrions oublier si facilement les années où Asensio était l'un des nôtres, mais de l'autre côté, ce n'est pas une question de pardonner ou de ne pas pardonner. C'est une question de sentir le blason, de vibrer avec chaque passe, avec chaque jeu, avec chaque but comme si c'était le dernier souffle. Et cela, avec tout le respect du monde, je ne pense pas qu'Asensio l'est pour notre Barcelona. Son passé est, pour un culé de souche, un obstacle insurmontable. Ne nous trompons pas, culé. La mémoire est fragile dans le football moderne, mais l'essence ne l'est pas. Nous pourrions oublier si facilement les années où Asensio était l'un des nôtres, mais de l'autre côté, ce n'est pas une question de pardonner ou de ne pas pardonner. C'est une question de sentir le blason, de vibrer avec chaque passe, avec chaque jeu, avec chaque but comme si c'était le dernier souffle. Et cela,
Avec tout le respect du monde, je ne pense pas qu'Asensio l'est pour notre Barcelona. Son passé est, pour un culé de souche, un obstacle insurmontable. Il ne s'agit pas seulement de sa qualité en tant que footballeur, qui est indéniable, même s'il n'a pas pu la montrer à Paris. Il s'agit de quelque chose de plus profond, de cette connexion immatérielle qui unit un joueur à un maillot, à un public, à une histoire. Au Barcelona, nous valorisons le vivier, la formation, l'engagement dès le berceau. Et même si le marché nous oblige parfois à regarder ailleurs, à amener des talents d'autres latitudes, nous le faisons toujours avec un œil sur l'adéquation, sur l'intégration, sur le fait que ce joueur comprendra ce que signifie le Barcelona. Asensio, avec sa trajectoire, avec son passé, le comprendrait-il vraiment ou verrait-il le Barcelona comme une simple station de plus dans sa carrière, un endroit pour relancer une trajectoire qui n'a pas décollé dans son équipe actuelle? La direction sportive, le conseil d'administration devraient avoir très clair que le Barcelona n'est pas une équipe de passage. Nous ne sommes pas une agence de reclassement de footballeurs qui ne s'intègre pas dans d'autres projets. Nous sommes le Barcelona et l'exigence ici est maximale, non seulement sur le plan footballistique, mais aussi sur le plan émotionnel, identitaire. Si un joueur vient au Barcelona, ce doit être parce qu'il ressent le club, parce qu'il rêve de jouer au camp avec notre maillot, pas parce que son représentant lui a dit que c'était une bonne option pour relancer sa carrière. C'est de l'opportunisme et au Barcelona, l'opportunisme n'a pas sa place. Il est vrai que le football a changé. Les romantismes, les loyautés éternelles semblent appartenir au passé. Les joueurs vont et viennent. Les contrats sont signés avec un regard tourné vers la prochaine opportunité, vers le prochain chèque. Mais même dans ce monde si globalisé et mercantilisé, le Barcelona a réussi à maintenir, parfois à grand-peine, cette essence qui le rend unique, cette essence qui nous distingue, qui nous fait vibrer différemment. Et maintenant, pourquoi faire? Pour amener un joueur qui, par son histoire et par son présent, ne semble pas du tout correspondre à ce que nous sommes. On parle de sa qualité éprouvée, de sa capacité à déséquilibrer, de sa vision du jeu et de son expérience dans les grands scénarios. Tout cela peut être vrai, je ne vais pas le nier. Asensio a des moments de brillance, des éclats de magie qui lui ont permis d'être dans l'élite. Mais est-ce que cela suffit pour le Barcelona? Est-ce suffisant pour un club qui a cultivé l'excellence, non seulement technique, mais aussi humaine et émotionnelle? Je ne le pense pas. L'adaptation à la philosophie du Barcelona n'est pas simple. Il ne s'agit pas seulement de savoir toucher le ballon, il s'agit de comprendre les automatismes. Il s'agit de savoir quoi faire sans le ballon. Il s'agit de presser avec intensité. Il s'agit de se sacrifier pour le coéquipier. C'est un système, une façon de vivre le football qui nécessite un engagement total, une implication qui va au-delà des 90 minutes. Et avec tout le respect, la trajectoire d'Asensio ces derniers temps ne m'incite pas à penser que son adaptation serait rapide ou simple. Il n'a pas réussi à s'imposer à Paris, ou peut-être l'exigence tactique est différente de la nôtre, mais la pression médiatique et la nécessité de résultats sont tout aussi féroces. La troisième nouvelle concerne une bombe historique au Barcelona. Le barcelonisme, ce sentiment enraciné chez des générations de culés, a été secoué par une nouvelle que personne n'attendait. Le Barcelona n'exclut pas la vente de Marc Casado. Le jeune milieu de terrain, l'une des promesses les plus notables issues du vivier, pourrait vivre ses derniers jours en tant que Blaugrana. La surprise ne vient pas uniquement du fait que le club soit disposé à écouter les offres, mais aussi parce que le joueur lui-même serait ouvert à quitter le camp nou. Et pour aggraver encore l'ampleur de ce séisme émotionnel, le Manchester City de Pep Guardiola a fait une entrée en force, prêt à mettre jusqu'à 80 millions d'euros sur la table pour l'emmener en Premier League. La nouvelle est tombée comme un coup de massue sur la masse sociale culée. Personne ne l'avait vu venir. Casado était l'un de ces joueurs qui semblaient avoir l'engagement tatoué dans la peau, un footballeur formé à la maison, connaisseur du style, travailleur silencieux avec ce mélange de tempérament, de caractère et de qualité qui font penser que nous avons affaire à un futur capitaine. Cependant, comme tant de fois dans le football moderne, la logique sentimentale a de nouveau heurté la réalité d'un marché vorace, de projets sportifs guidés par des chiffres, des promesses de minutes de jeu, des titres et des vitrines médiatiques. Hansi Flick, le nouveau commandant du navire Blaugrana, est pleinement conscient de la valeur sportive et symbolique de Marc Casado. Depuis son arrivée, l'entraîneur allemand a fortement parié sur une combinaison d'expérience et de jeunesse, et le jeune milieu de terrain était l'une des pièces clés de ce puzzle. Flick le voit comme un profil idéal pour le milieu de terrain, capable de soutenir l'équipe, de distribuer avec discernement et d'être le pont entre la défense et les créatifs. Par conséquent, son éventuel départ représente un revers inattendu dans la planification sportive. Cependant, au-delà de la douleur que cela peut provoquer, il est temps d'adopter une position claire. Si Marc Casado veut partir,
Les portes du club doivent être ouvertes, car le Barcelona est bien plus qu'un tremplin pour des projets personnels. Le Barcelona est un symbole, une façon de comprendre le football, une passion qui ne peut se maintenir seulement avec du talent. Il faut de l'engagement, de l'amour pour le blason et un engagement inébranlable. Et si cet engagement est rompu pour une raison quelconque, il est alors préférable de se séparer à temps, avec respect, mais sans hésitation. Bien sûr, l'intérêt d'un entraîneur comme Guardiola n'est pas moindre. Que l'entraîneur le plus influent du dernier siècle veuille Casado dans son équipe parle très bien du niveau atteint par le jeune milieu de terrain. Cela confirme également que le travail de formation du club continue de produire des footballeurs d'élite convoités par les principaux clubs du continent. Mais nous ne pouvons pas ignorer que derrière ces 80 millions se cache également une décision difficile. Vendre pour un montant irréfusable ou se battre pour retenir celui qui a déjà montré des signes de vouloir changer d'air. C'est ici que le club doit démontrer son leadership. Il ne s'agit pas seulement de faire des bénéfices ou de se plier au désir d'un joueur. Il s'agit de comprendre où en est le projet. Casado est-il engagé? Est-il prêt à se battre pour une place, à continuer à se former, à grandir dans le contexte du Camp Nou? Ou s'est-il laissé séduire par la promesse d'une vie footballistique différente, plus réussie et rapide, loin de chez lui? Parce que si c'est le cas, alors il n'y a plus rien à dire. Il faut lui dire merci, lui souhaiter le meilleur et utiliser cet argent avec intelligence. Parce que même si cela fait mal, le Barcelona a besoin de footballeurs convaincus, non seulement talentueux, mais aussi croyants en le projet, affamés de gloire avec une identité culée. Il ne sert à rien de retenir quelqu'un qui regarde avec nostalgie de l'autre côté de la Manche. Et ce n'est pas la première fois que le club est confronté à de telles décisions. Le temps a montré que le blason survit à toute perte. L'histoire du Barcelona est parsemée de départs douloureux qui semblaient un point de non-retour. Et pourtant, le club a toujours su se reconstruire parce que ce qui ne change pas, ce qui ne disparaît jamais, c'est la philosophie, le style et la passion qui nous unissent en tant que culés. En ce sens, les 80 millions que le Manchester City offrirait ne doivent pas seulement être vus comme une compensation économique, mais aussi comme une opportunité pour continuer à construire un projet fort, ambitieux et cohérent. Ce montant permettrait de renforcer les zones sensibles de l'équipe, de stimuler de nouvelles incorporations et même d'améliorer les structures internes du club. Mais rien de tout cela ne sera utile s'il n'y a pas une idée claire de la direction à prendre. Et cette idée commence par accepter que tous ceux qui naissent ici ne veulent pas rester, que tous ceux qui sont formés dans notre maison ne ressentent pas la même chose, que certains choisissent d'autres chemins et c'est bien ainsi. L'amour pour le blason ne peut être exigé, acheté ou imposé, il est simplement là où il n'est pas. Si Casado ne l'a plus, alors nous devons regarder vers l'avant sans rancune. D'un autre côté, cela doit aussi être un signal d'alarme pour les dirigeants, car le travail d'un club n'est pas seulement de former des joueurs, mais aussi de créer un environnement qui les motive à rester. Offre-t-on aux jeunes joueurs une progression cohérente? Leur donne-t-on la confiance nécessaire pour qu'ils se sentent faire partie du projet? Ou voient-ils à l'extérieur ce qu'ils ne trouvent pas ici? Beaucoup de culés se sentent blessés, voire trahis. Mais il ne s'agit pas de dramatiser. C'est le moment de regarder les choses avec maturité, de comprendre que le football a changé et que les décisions individuelles font aussi partie du jeu. L'important est que le club ne perde pas sa direction, qu'il continue à parier sur ceux qui veulent se battre, qu'il ne se lamente pas sur ceux qui décident de partir, mais qu'il renforce ceux qui restent. Parce que tant qu'il y aura un enfant avec le maillot bleu grenat rêvant de faire ses débuts au Camp Nou, l'esprit du club restera vivant. Parce que tant qu'il y aura des joueurs qui préfèrent rester, grandir et triompher ici, le vivier continuera d'être notre fierté. Parce que tant que le blason continuera de battre dans les cœurs des culés, rien ni personne ne pourra arrêter notre histoire. Maintenant, la question est pour les supporters. Que pensez-vous de ce possible départ de Marc Casado? Le club devrait-il accepter les 80 millions et regarder vers l'avenir? Ou devrait-on faire un dernier effort pour le convaincre que sa place est ici, à la maison? Est-ce que la douleur de l'offre, l'intention du joueur ou la sensation que même se former à la Masia ne ressente plus comme avant vous fait plus mal? Si Casado veut partir, qu'il le fasse avec respect. Et s'il décide de rester, qu'il le fasse avec l'âme. Parce que dans ce club, on ne joue pas seulement avec les pieds, on joue avec le cœur. Et toi, culé, qu'en penses-tu? Faut-il ouvrir les portes ou se battre pour sa continuité? Faut-il prioriser le projet ou le sentiment? Est-ce que sa possible marche ou le fait qu'il soit prêt à tout laisser derrière lui te fait plus mal? Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.